Lève les yeux vers le ciel et compte les étoiles. Si en vérité tu peux les compter, ainsi seront tes descendants. Je te bénirai certainement, et je ferai tes descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel, et que le sable sûr. Le rivage, vos descendants prendront possession des villes de leur musique ennemie. Avez-vous déjà vous demandé ce que signifie vraiment marcher par la foi, de laisser tout ce que vous savez derrière et faire confiance? Une voix vous appelle vers l'inconnu. Ceci est l'histoire d'Abraham, un homme qui osa croire en l'impossible et devint le père des nations. L'histoire commence dans la ville animée d'Ur des Chaldéens. Dans un centre de culture et de commerce en Mésopotamie antique, vivait Abraham, un homme riche et influent, aux côtés de sa femme et de sa famille. Sa vie familiale était prévisible, confortable même. Mais un jour, une voix brisa, au cours de la routine de la vie d'Abraham, une voix, différente de toutes celles qu'il avait jamais entendues. C'était la voix de Dieu l'appelant à tout laisser derrière lui, à partir de son pays, de son peuple et de la maison de son père. Ô terre, je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Imaginez le poids de ce moment. Abraham, un homme de 75 ans il n'avait pas d'enfant. On lui demandait de déraciner sa vie et de suivre une promesse qui semblait impossible. Pourtant Abraham n'hésita pas avec Saraï, son neveu Lot et toutes ses possessions. Il partit pour Canaan, une terre qu'il n'avait jamais vue. Le voyage était long et semé d'incertitudes. Mais la foi d'Abraham en la parole de Dieu le portait. Abraham, l'arrivée en Canaan, a marqué le début de son aventure. Mais c'était loin de... Une famine sévère le força à faire un détour par l'Égypte, où la peur mit à l'épreuve sa résolution. Craignant que les Égyptiens ne le tuent pour prendre Saraï, qui était d'une beauté renversante, Abraham lui ordonna de dire qu'elle était comme sa sœur. Tandis que cette demi-vérité protégeait Abraham, elle apporta des ennuis lorsque Pharaon prit Saraï dans son palais. Dieu intervint en frappant la maison de Pharaon de plaies, jusqu'à ce que la vérité soit révélée. Pharaon, furieux mais craignant le Dieu d'Abraham, les renvoya en arrière. Dans Canaan, la richesse croissante d'Abraham et de Lot provoqua des tensions entre leurs bergers. Abraham, faisant preuve de sagesse et d'humilité, offrit à Lot le premier choix de terrain, choisit les plaines fertiles, près de Sodome, laissant Abraham avec le moins attrayant pays montagneux. Mais Dieu satisfait d'Abraham. Générosité a réaffirmé sa promesse de lever les yeux et regarder toute la terre. Vous voyez, je donnerai à vous et à vos descendants à jamais une nuit sous la vaste étendue d'un ciel étoilé. Dieu parla à Abraham. Encore, Abraham, toujours sans enfant, répandit son cœur. Que pouvez-vous me donner, Seigneur, puisque je reste sans enfant? La réponse de Dieu fut à la fois confortante et étonnante. Lève les yeux vers le ciel et compte les étoiles. Si en effet tu peux les compter, ainsi sera ta descendance. Abraham crut, et en ce moment, Dieu a scellé son alliance en attribuant la foi d'Abraham comme justice. Mais la promesse n'était pas seulement des paroles. Dieu a accompli un rituel sacré, en instruisant Abraham de préparer un sacrifice, alors qu'Abraham attendait en profonde obscurité.